Notamment Snarojin pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cinéma, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais cette fois-ci parlons de Marvel. Oui, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a pu parler du MCU, la dernière fois c'était avec l'épisode spécial Noël de Guardians de la Galaxie, donc fin novembre. On arrive en 2023, le premier film de 2023 vient de sortir, et c'est d'ailleurs le premier film de la phase 5 surtout. Il est sorti le 15 février dernier, effectivement j'ai pris un peu de temps à aller le voir, j'étais le voir notamment hier, ce 1er mars. Il y a eu beaucoup de critiques négatives à ce sujet. J'ai été le voir, honnêtement, en n'attendant pas grand chose. Voilà, j'avais plus vraiment d'attente alors que j'en avais beaucoup. Mes attentes ont été au plus bas pour aller voir ce film parce qu'au vu des critiques, je me suis dit, ça sent pas bon. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, oui, nous allons parler aujourd'hui de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Comment vous dire qu'il y a des choses à dire et pas vraiment super positif, malheureusement. Ant-Man et la guêpe Quantumania, parlons-en, c'est parti. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Ant-Man et la guêpe Quantumania raconte l'histoire de la famille de Scott Lang, donc Ant-Man, la guêpe, Hank Pym, Janet et Cassie, qui, à la suite d'un incident avec un appareil quantique, sont happés dans le royaume quantique et vont ainsi découvrir l'étendue de cette mystérieuse dimension. Ils vont ainsi devoir faire face à l'un des plus dangereux individus du multivers, Kang le Conquérant, afin d'espérer de pouvoir rentrer chez eux. Bon, le synopsis donnait envie, les trailers donnaient envie, et finalement je suis sorti de la salle de cinéma hier soir, un petit peu frustré par ce que j'avais vu, et pourtant 5 minutes avant de dire ça, j'étais assez content. Bref, en gros, je suis sorti de la salle, je savais pas trop si j'avais aimé ou pas le film, et bizarrement, un certain film du nom de Thor 4 m'avait fait la même impression. De la salle, je ne savais pas si j'avais aimé ou non. Et dans ce genre de sensation, tu te dis, c'est quand même qu'il y a un problème si quand tu sors du film, t'es pas en mode non, j'ai détesté ou non, j'ai kiffé. Là, on était vraiment dans un mix des deux. Ant-Man et la Guêpe Quantumania avait pour moi un gros potentiel. Un potentiel qui, à mon goût, n'a peut-être pas été ce que je voulais et ce que j'ai attendu et ce qui m'avait hypé. Commençons un petit peu par des points négatifs et peut-être par le plus gros point négatif, qui n'est même pas en général le scénario, les personnages, tout ça, mais surtout les effets spéciaux et la VFX. Les effets spéciaux sont honnêtement moches et ça me fait mal de le dire parce qu'il y a quand même des plans, certains plans qui sont plutôt jolis, mais le film en général est moche et les effets spéciaux, les VFX, on voit les fonds verts en fait, on voit l'arrière-plan derrière. Évidemment, c'est le Royaume Quantique, vous allez me dire, forcément, le Royaume Quantique, il n'existe pas, machin. Mais généralement, chez Marvel, tout est numérisé et les fonds verts, tu ne les vois pas. Voilà, tout est en CGI, tout est en faux, tout est informatisé, n'est-ce pas? Les effets spéciaux sont pas très beaux pour ne pas dire moches, puisque les fonds verts, bah, tu les vois un petit peu quand même beaucoup. Ensuite, les arrière-plans sont parfois composés de flou, ce qui permet en fait juste d'éviter de voir les fonds verts, mais justement, je trouve qu'avec le flou derrière, c'est pas non plus si beau. Les couleurs, l'éclairage également, il y a quand même certaines scènes qui sont assez sombres. Bon, après, au niveau de l'éclairage, il y avait également ça, et Black Panther Wakanda Forever, qui, avec certaines scènes, on était vraiment obligé de plisser les yeux pour voir des scènes de nuit. Tout ça pour dire que oui, Marvel ces derniers temps, voilà, She-Hulk, les effets spéciaux également, mais Marvel ces derniers temps, au niveau de la direction artistique, on n'est plus dans ce qui était l'âge d'or auparavant, les beaux effets spéciaux même de Infinity War, d'un Endgame, on n'est plus là-dedans, et là t'as Ant-Man and the Wasp Quantumania qui, dès le début en fait, tu vois les effets, après en même temps tu vois cette affiche déjà, tu vois l'affiche là, tu sais que si l'affiche et les effets spéciaux c'est la même chose, ça sera pas très beau. Mais voilà, dès le début, tu sens que les effets spéciaux sont pas là, tu sens les fonds verts, et je trouve même que ça te sort de l'immersion, ça te sort de cette découverte du royaume quantique, qui était censé quand même être une énorme découverte parce que jamais vu dans le MCU, et finalement ça te coupe, pour moi, hein, ça te coupe dans l'immersion, ça te coupe dans la découverte parce que les effets spéciaux, parce que les fonds verts, et au vu des fonds verts que tu voyais, bah j'étais pas dans le film en fait, j'étais pas, enfin si quand même, mais plus dans, mes pensées étaient plus là à dire oh c'est moche, que vraiment dire ah c'est intéressant l'histoire machin.
Bah non. Deuxième point négatif, oui, continuons un petit peu à critiquer, même s'il y aura des petits points positifs, je le rassure pour après, mais bon, spoiler alerte, pas énormément de points positifs, j'avoue que le film m'a assez déçu, mais en général, le monde quantique, le monde quantique, en général, tu enlèves les fonds verts, tout ça, je trouve que c'est plutôt joli. T'as des scènes, encore une fois, des plans qui sont plutôt jolis, même si je pense qu'ils auraient même mieux rendu si c'était en 3D. Je pense que tu mets tes lunettes 3D, tu voyages un petit peu. J'ai un peu considéré ça comme un avatar de Wish, mais en soi, toutes les scènes de vol, etc., dans le royaume quantique, j'avoue qu'avec de la 3D, ça aurait peut-être un peu mieux passé. Et justement, pour revenir au point précédent, je pense même que les effets spéciaux auraient peut-être été un peu plus jolis. Avec des lunettes 3D, tu aurais peut-être moins vu les fonds verts. Bon, moi, c'était en 2D, mais en même temps, est-ce que ça changerait vraiment grand-chose en général du film? Je sais pas vraiment. Mais le monde quantique, oui, il y a des plans qui sont plutôt jolis, etc. C'est cool en tout cas de découvrir quand même un nouvel univers. Mais pour moi, en général, le monde quantique a peut-être pas été aussi bien exploité qu'il aurait pu être. En fait, je trouve que c'est tellement diversifié. Enfin, il y a quand même de la diversité. Quand même, c'est quand même un royaume. T'as des scènes où c'est un peu plus violet, des scènes où c'est un petit peu plus bleuté, machin, un petit peu plus océan, on va dire. Mais finalement, est-ce qu'on t'explique, j'ai peut-être raté des trucs, hein, mais est-ce qu'on t'explique réellement le royaume quantique? Est-ce qu'on t'explique vraiment pourquoi tant de diversité, etc. En fait, je m'attendais vraiment à un voyage avec différents paysages, machin, et finalement, j'ai vraiment eu l'impression de voir un peu la même chose. Donc en général, c'est beau, hein, mais j'avoue que l'exploitation qu'il y a eu au niveau du royaume quantique, bon, c'était pas non plus incroyable. Après, au niveau des points positifs vite fait, j'avoue que les flashbacks en rapport avec le royaume quantique, avec un certain personnage, disons de Kang, là oui, c'était plutôt cool. On y reviendra. Personnage secondaire, Mamma Mia, ça rejoint encore une fois mon point précédent, le monde quantique. Certes, ils ont essayé un petit peu d'exploiter le monde quantique avec une nouvelle civilisation, dont des personnages secondaires, des créatures, etc. Des créatures qui rappellent un petit peu Star Wars, et en général, bon, les vaisseaux, tout ça, ça fait très quand même Star Wars, très univers Star Wars, très film dans l'espace, très film spatial. Et justement, d'ailleurs, c'est peut-être même pour ça que j'ai trouvé que le Royaume Quantique faisait très espace. Captain Marvel, ça avait peut-être même Gardien de la Galaxie un petit peu, je l'ai dit dans les bonnes annonces d'ailleurs, quand j'ai fait mes réactions trailer. Mais ça fait très Gardien de la Galaxie, et pour un Royaume Quantique, ils auraient peut-être fait quelque chose d'un peu plus différent. Mais du coup, les personnages secondaires, j'avoue qu'ils sont là pour rajouter de l'humour, mais en général, c'est pas incroyable. Monsieur Brocoli, par exemple, bon, voilà, c'est vraiment des personnages secondaires. Bon, pour rester un petit peu dans les personnages, oui, il faut revenir quand même sur les personnages principaux, donc la famille de Ant-Man, tout ça. Commençons par Ant-Man, justement. J'ai trouvé qu'il y avait, oui, un développement plutôt intéressant par rapport aux deux premiers films. Ça, oui, c'était cool. Après, en général, que tu regardes son développement en général, du début du film à la fin du film, il n'y a peut-être pas grand chose de différent. Peut-être un petit peu sa relation avec Cassie, on va y revenir. Mais oui, c'est le personnage principal, et oui, il est toujours drôle, et oui, il est toujours sympathique. J'ai pas grand chose à rajouter honnêtement sur lui. Comparé par exemple au personnage de la guêpe, qui pour moi n'a servi à rien dans ce film, et c'est assez dommage, puisque bah, ça reste la guêpe, c'est quand même Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Et finalement, la guêpe est un personnage un peu osef et un petit peu secondaire. Certes, elle est là de temps en temps, et certes, elle a des petits moves assez sympathiques, mais en général, bon, c'est pas le personnage que tu vas retenir le plus de ce film, ni la guêpe. C'était cool de la voir, hein, mais elle a pas servi à grand chose, quoi. Cassie, Cassie Lang, Cassie Lang. Nouvelle actrice, du coup, pour ce personnage, hein, au troisième casting, enfin, il y a eu la petite fille de Cassie, petite fille du 2, enfin du 1 plutôt. On a eu la Cassie de la fin de Endgame, qui est encore différente de celle d'aujourd'hui. Alors l'actrice, j'ai rien contre elle, honnêtement, je trouve que voilà, elle fait le taf, hein, voilà, je trouve même qu'elle est bien dans le rôle de Cassie, j'aime bien l'actrice et tout, et c'est très cool, voilà. Malheureusement, le personnage de Cassie, quoi. Je suis désolé, mais elle est énervante. En fait, après, ça reste pour moi dans le cliché de l'adolescente, un petit peu, qui veut se rebeller, qui veut faire ses choses à sa manière, machin. Mais Cassie, c'est un peu elle en général qui va foutre la merde hein, dans le film. Voilà, c'est un petit peu à cause d'elle que tout ça va arriver. Et bah voilà, tu vois, elle essaye un petit peu de faire ses trucs de son côté, de prendre des décisions un petit peu à la con. Voilà, les seuls mots qu'elle a dans sa bouche, c'est papa, papa, papa.
Enfin voilà. C'est pas non plus le personnage qui, moi, m'a le plus convaincu. Voilà, j'avoue qu'il y a des adolescentes dans Marvel récemment, comme Ironheart, qui était vraiment intéressante et vraiment marrante pour le coup, ou encore, évidemment, comment ne pas la citer, Kate Bishop. Oui, bah oui, ça oui, voilà, il y a du peps, il y a quelque chose et tout. Cassie, je suis désolé. Bon, son costume est plutôt stylé, certes, oui, elle a un costume plutôt stylé. Elle essaye un petit peu à se battre, etc. Voilà, on sent quand même le développement pour les Young Avengers. Les Young Avengers qui apparemment sont toujours pas prévus du côté de chez Marvel. Enfin, je dis pas ça parce qu'on les a pas encore, mais vraiment, il y a quelqu'un qui a dit, je crois même le producteur d'Ant-Man, quelque chose comme ça, qui a dit que apparemment les Young Avengers c'était toujours pas prévu dans les boîtes. Bon, nous verrons. C'est un peu bizarre quand même et un peu dommage parce que on nous tease depuis pas mal de temps la nouvelle génération, la jeunesse un petit peu, hein, voilà. Les fils de Wanda, Kate Bishop, Miss Marvel, Scar même, oui, Cassie, voilà. On nous tease un petit peu la jeunesse, America Chavez également, Ironheart, la jeunesse. C'est pas pour nous faire un Young Avengers et un Avengers nouvelle génération, je ne comprends pas. Voilà, y a Cassie, on la reverra je pense pour maintenant. On devrait seulement la revoir pour Avengers Storm Dynasty. À voir si elle aura un rôle important, mais j'y crois pas trop honnêtement, mais voilà. C'était Cassie. On a Jeannette et Hank également. Ça, je le mets plus dans un ouais. Je dirais pas Osef, mais Osef un petit peu. En fait, Hank, il y a une scène plutôt stylée, certes, mais en général, en fait, il est plus là pour, encore une fois, ramener un petit peu le monde d'Ant-Man, la trilogie d'Ant-Man, les particules PIM, tout ça. Mais voilà, c'est encore une fois un personnage Osef, hein, et Jeannette. Osef, mais un peu plus intéressante quand même, parce qu'elle a ses secrets, parce qu'elle a des liens avec le royaume quantique. C'est elle qui va expliquer au personnage, qui même va expliquer à nous finalement ses secrets et ce qui s'est vraiment passé en ce royaume quantique. Voilà, j'ai pas trop d'avis, et encore une fois, c'est aussi en sortant de la scène, je me suis dit, ouais, les personnages, entre une Cassie énervante, la guêpe qui sert pas à grand chose, et Janet et Hank, un petit peu Osef quand même. Voilà, je pense que Janet reste quand même un peu plus intéressante quand même par rapport encore une fois aux révélations qu'elle nous donne pour la suite du MCU en général. Mais les personnages, ce sont même secondaires ou même les principaux du coup, sont un petit peu Osef et c'est un petit peu triste d'en arriver là. La relation entre Scott et Cassie reste quand même plutôt mignonne. Voilà, on parle du temps, etc. et du fait que Scott n'a pas réussi à être là pour sa fille, évidemment avec les fameux 5 ans machin. Voilà, c'est plutôt mignon quand même, on sent que Scott regrette et Scott veut passer du temps avec sa fille. C'est mignon, ça reste mignon, j'ai bien aimé la relation en général, le développement qu'il y a entre la relation, et on sent que le film sert justement à cette relation par rapport à Ant-Man 1 et Ant-Man 2, où c'était vraiment les missions d'Ant-Man, les affaires d'Ant-Man et sa fille, elles passent un peu inaperçues. Là voilà, la fille est devenue adolescente, donc forcément elle prend un peu plus de maturité, on va dire ça. Elle prend un peu plus de maturité et du coup elle est là franchement à essayer de comprendre son père en même temps. Son père est là pour expliquer à sa fille qui sera là maintenant pour elle, tout ça. Oui, la relation reste quand même mignonne. Le scénario. Le scénario est à mon goût un peu trop classique. Voilà, je vais pas trop vous en dire évidemment, mais le scénario, on en parlera un peu plus en spoiler, hein, mais en fait tu sens venir les choses, trop prévisible à mon goût. Euh, c'est assez cliché, voilà, il n'y a pas grand chose à retenir non plus. J'ai l'impression d'être dépité dans la critique, hein. Mais j'avoue que le film, il n'y a pas grand chose à sauver malheureusement, à part les points qu'on va quand même parler après. Mais voilà, le scénario est un peu trop classique, un peu trop même nanar. On sent ce qui va arriver en fait. En fait, franchement, je suis frustré parce que le film est pas mauvais non plus, il reste divertissant. C'est une introduction, et en fait, franchement, tu sors du film, t'es plus hype de voir la suite. En fait, le film te sert juste à être hype grâce aux scènes post-génériques et grâce à ce qui va arriver. C'est une bonne introduction à cette phase 5. Certes, ça peut être une bonne introduction à Avengers Storm Dynasty pour voir la puissance de Kang, mais à part ça, les effets spéciaux, les personnages pas si intéressants que ça, un scénario un peu bidon, la fin du film, mhm, la fin du film, on va y revenir. Bon, en point positif quand même, Kang, évidemment. C'est positif, mais en même temps, je m'attendais même à plus en temps de sa part. Certes, il est charismatique, certes, il est puissant, et certes, les Avengers sont dans la merde pour la suite.
Ça doit être la scène post-générique d'ailleurs, mais on en parlera plus tard, là c'est quand même un avis sans spoiler pour l'instant. Mais Kang, très stylé. J'avoue que Kang, c'est le personnage qui va sauver le film. Kang, c'est le personnage qui a des phrases très stylées. Dès qu'il arrive, en fait, dès qu'il arrive, on sent son charisme. Jonathan Majors, oui. Dès qu'il arrive à l'écran, il perce l'écran, on sent qu'il est là, il nous sort des phrases super stylées. On apprend un petit peu plus de son passé, qui c'est quand même plutôt intéressant aussi. Enfin, Kang, oui, gros point positif quand même du film. Même si, là, comme ça, t'enlèves les scènes post-génériques, hein, quand même, mais là, comme ça, on a l'impression que Kang est plus un méchant lambda du film Ant-Man. Enfin, pour le grand public en général qui ne connaissent pas vraiment Marvel, peut-être que Kang peut être considéré comme juste un méchant lambda de Marvel que le grand méchant de la phase. Le grand méchant de la saga, même en général. Je trouve que pour l'instant, enfin Thanos, après c'était pareil pour Thanos en soi. Thanos, on l'a eu pour la première fois dans une petite scène post-générique, et ce qu'on pensait, bah moi je ne le pensais pas en tout cas, ça je l'ai vu, quand je l'ai vu, la scène post-générique avant Avengers Infinity War était déjà sortie, mais est-ce qu'on pensait vraiment dès la première scène post-générique qu'on aperçoit Thanos, est-ce qu'on était au courant que ça aurait été le méchant de 3 grandes phases, le méchant conclusif d'un Avengers? Je suis pas si sûr. Mais là, j'avoue que pour l'instant, ça fait quand même très méchant lambda de ce film à proprement parler, un méchant indépendant, alors que tu vas le voir dans Avengers Kang Dynasty, tu vas le voir potentiellement dans Loki saison 2. Kang, quand même, c'est le maître du temps, c'est le multivers, c'est le temps en général. Oui, quand même. Mais voilà, c'est le point positif. J'avoue que j'étais content de voir Kang sur le grand écran et il a quand même percé l'écran dès qu'il marche, dès qu'il arrive. Oui, c'est beau et je suis content. MODOK également, j'ai oublié de parler de MODOK. Écoutez, oui, bah oui, évidemment, ça rentre dans les effets spéciaux quand tu vois sa tête. Oui, effectivement, ça fait mal aux yeux, ça fait mal au budget surtout. Mais ça m'a pas non plus dérangé parce qu'on sent l'autodérision pour le coup. On sent, un peu comme chez Hulk d'ailleurs, mais c'est un peu encore différent, on sent l'autodérision quand Ant-Man se fout littéralement de la gueule devant MODOK, qui lui sort des blagues très ridicules pour ridiculiser le personnage. Donc ça n'a pas non plus choqué à proprement parler dans le MCU parce que c'est vraiment le personnage qui est là pour le ridiculiser, pour le foutre de sa gueule. Et non, ça m'a pas choqué plus que ça. Après oui, pour les fans de comics, ça fait un petit peu le personnage qu'on met comme ça dans un film un peu osef et après on n'en parle plus. Mais là j'avoue que MODOK fait un peu le chien de Kang et au vu de son caractère, enfin au vu de son développement, ouais, après voilà, pour moi il est juste là pour l'humour, il est juste là pour la satire, il est juste là pour le foutage de gueule. Le foutage de gueule de Marvel ou de nous, ou de je sais même pas qui, prenez foutage de gueule dans le sens que vous voulez. Mais voilà, ça va pas non plus si choquer de ça parce que les blagues étaient là contre lui. Euh, c'est l'autorisation de Marvel et Marvel l'assume complètement, donc voilà. Et enfin, avant de partir en partie spoiler, on a également l'humour. L'humour était bien dosé pour moi, j'ai bien aimé, j'ai plutôt bien rigolé. Malheureusement, le problème, c'est qu'on nous avait teasé quelque chose de bien plus sombre. Les bandes annonces nous teasaient quelque chose de sombre, etc. La Kang et tout. Les musiques très très épiques, post-apocalyptiques, machin. Il va se passer des choses de dingue. Et ben les trailers nous ont vendu du sombre. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'humour que de sombre. Même si, je vous coupe directement, même si oui, effectivement, le film est plus sombre. Le film a plus d'enjeux qu'un Ant-Man premier du nom ou un Ant-Man et la guêpe. Oui, certes. Mais effectivement, on nous vend du sombre. Et j'aurais peut-être même préféré un peu plus de sombre. Un Ant-Man encore plus avec de la niaque, machin, encore plus méchant, entre guillemets. Là, effectivement, bon, tu peux avoir des scènes qui ont tendance à être sombres, et finalement, 2 minutes après, boum, il y a une petite blague qui passe par là, et qui enlève tout le côté badass de la scène. Bon, certaines scènes restent badass puisqu'il n'y a pas d'humour. Mais en général, la dose humour sombre était pas ce que nous avait vendu à la base, enfin à mon goût, même si oui, en soi, le côté sombre, il est davantage là que dans les 2 premiers opus. Mais j'aurais même préféré un peu plus au niveau du sombre, mais l'humour, voilà, pour revenir à l'humour, moi c'est un humour que j'aime bien, voilà, j'ai plutôt rigolé, ça m'a fait rire, et c'est le principal je pense. Bon, pour conclure, Ant-Man and the Wasp Quantumania était un bon film, un film qui était divertissant,
Et toutes les critiques super négatives que j'ai pu lire sont peut-être pas non plus méritées. Pour moi, il y a des choses plutôt positives. Kang, en général, la relation peut-être entre Cassie et Scott, la découverte du royaume quantique, même s'il était un petit peu mal exploité, pardon, il reste pour moi plutôt satisfaisant à regarder. Certaines scènes de combat sont plutôt stylées et d'autres un petit peu moins. Oui, le côté Star Wars est vraiment là, entre les vaisseaux spatiaux, entre les créatures, entre les couleurs en général. Oui, ça rappelle Star Wars. Mais il y a des choses positives, franchement, c'était un bon film que j'ai bien aimé en général. Enfin, bien aimé, il était plutôt bien. Mais entre les effets spéciaux, entre les personnages secondaires un petit peu osef, certains personnages principaux un petit peu osef ou très très chiant, une fin un petit peu amère, on va dire. Ça reste pour moi quand même un film divertissant, tu vois une fois et voilà, après tu l'oublies quand même. C'est une bonne introduction à la phase 5 quand même. Voilà, je pense que ça va être considéré comme un film un peu introduction. Voilà, t'as Avengers en dynastie qui va arriver et là qui promet quand même quelque chose de bien badass. Là, oui, en général, bon, encore une fois, si on résume les points négatifs, les effets spéciaux, le monde quantique un peu moins exploité, les personnages secondaires OSEF, les personnages principaux un peu OSEF, des longueurs par-ci par-là, la fin et le scénario un peu trop classique, un peu trop cliché, oui, ça reste pour moi supérieur à Thor 4 quand même, mais j'avoue que j'ai été un peu plus emballé par un Doctor Strange 2 ou encore même par un Black Panther Wakanda Forever. Voilà. Et je vous dis les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On passe 5 minutes en partie spoiler, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et si vous avez vu le film, et bien restez avec moi, puisqu'on va parler 5 minutes un petit peu des scènes post-génériques et de certains petits éléments par-ci par-là. Spoilons, c'est parti. It isn't what you think. Bon, tout d'abord, à la fin, personnellement, j'aurais préféré que Ant-Man et la guêpe se retrouvent coincés dans le royaume quantique à la fin du film. Parce que là, certes, voilà, on a Cassie, Hank et Janet qui s'en vont et tout, mais Ant-Man est en combat contre Kang, machin. D'ailleurs, bon, Kang, ok, la scène post-générique, ok, des centaines, des milliers de Kang, certes, mais si le Kang là, c'est vraiment le Kang et que tout le reste c'est des variants, mais je sais pas s'il est mort ou pas, mais la mort de ce Kang là est ridicule. Genre, ils ont essayé de faire une puissance de Kang et tout, le charisme, la puissance, machin, comme je dis en partie non spoiler, mais Scott l'a trop défoncé là. Certes, il y a des scènes plutôt badass avec Kang que j'ai trouvé franchement stylé, où là j'ai pensé à Avengers Kang Dynasty, je me suis dit, ça risque d'être quand même, voilà, hein. Mais je m'attendais pas, parce que ça se trouve, c'est juste moi qui est naïf, et ce Kang qu'on a vu dans Ant-Man 3 n'est pas mort, n'essayez pas de me dire en commentaire, en précédent spoiler avant évidemment. Mais bah voilà, la fin m'a un petit peu frustré, surtout quand à la fin on a quand même Ant-Man qui fait haha, on a battu Kang, et d'un coup il y a une musique inquiétante en mode est-ce qu'on l'a vraiment battu? Est-ce que j'ai foutu en l'air l'univers? Et là je me suis dit oui, un plot twist final, oui, le côté sombre, la musique inquiétante et tout. Bon finalement, il y a eu juste après un oh bah non, tout va bien, je profite de ma vie un petit peu, voilà. Voilà, on a eu vraiment la transition entre il marche tranquille, il a le sourire, musique inquiétante, boum. D'un coup, c'est est-ce que Kang il est vraiment mort? Est-ce que c'est de ma faute? Et là, je te dis, ah, ça peut être intéressant et tout, il peut y avoir un dernier plot twist. Et d'un coup, il continue à marcher, chanter en mode, mais non, tout va bien, je suis en train d'imaginer, enfin non, je sais pas imaginer, c'est. Franchement, bah non, je m'inquiète pour rien, machin, je vais profiter de ma vie, machin. Heureusement, les scènes post-génériques étaient là. Maintenant, pour revenir à Modoc, oui, Modoc, l'humour, machin, ok. Bon, juste effectivement, le Cassie qui va voir Modoc et qui dit ce n'est pas un tocard. Enfin, non, au début, il dit je suis un tocard et Cassie elle fait non, tu n'es pas un tocard, machin. Et d'un coup, il arrive, il brise le bouclier de Kang, il meurt, oui, Modoc meurt. Tout ça pour dire maintenant, je suis mort comme un Avengers. Ouais.
Bref, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, le développement a été, voilà, la rédemption comme ça, un peu surprise, était encore une fois dans le scénario classique. La rédemption classique, Modoc, je suis un tocard, hein. Eh ben non, je suis plus un tocard, hein. Je suis plus ton chien, Kang, allez, ouhou, super. Et en général, pour revenir au scénario classique maintenant, bah effectivement, hein, je suis désolé, le côté oui, Kang, machin, l'alliance entre Ant-Man et Kang, mais effectivement, oh oh, Kang va changer d'avis, Ant-Man, on avait un accord, oh oh oh, trop bien. Oui, le scénario reste très classique, pas grand chose à rajouter. Certes, il y a du développement pour Kang, certes, Janet, Kang, tout ça, c'était vraiment intéressant, et ça rajoute quelque chose pour Kang, justement, un petit peu de développement, mais en dehors de Kang, le scénario en général, enfin, t'es obligé de mettre Kang dans le scénario, mais le scénario en général, bon, était pas dingo. Voilà, trop classique à mon goût. Enfin, les scènes post-génériques. Deux scènes post-génériques. La première, c'est le conseil des Kang. Voilà, puisqu'on a donc trois autres variantes de Kang, je ne sais plus les noms, je vous les mettrai ici. Mais trois variantes de Kang, du coup, s'ils arrivent et tout, ils disent oui, le Kang qui était en exil, il est mort, machin. Et ils arrivent du coup dans le conseil des Kang avec un public qui est que de Kang, qui est que de Jonathan Majors. Je pense que l'acteur doit s'éclater à faire tous les Kang différents. Voilà, tu sens que Avengers Kang Dynasty, ça va péter parce que s'il y a tous ces variants, je pense qu'on en verra quand même quelques-uns d'autres, pardon, quelques autres avant Avengers Kang Dynasty. Mais voilà, les trois principaux sont là et je pense que ça risque de faire mal pour Avengers. Tout pourquoi c'est un film introductif à Avengers qui, moi, m'a mis de la hype pour le film Avengers. Mais le film en lui-même, pas dingo. Mais divertissant, mais pas dingo non plus. C'est vraiment du bof pour moi. Si je devrais mettre une note, je mettrais, allez, je vais être gentil quand même. Je mettrais 12 sur 20 peut-être parce qu'il y a quand même des choses plutôt bien. Et en général, tu passes un bon moment. Mais bof, bof, voilà. Il y avait du potentiel, mais un peu bof quand même. Et enfin, la seconde scène post-générique, on a donc Victor Timely. C'est ça. Victor. Je m'appelle Victor pour. Voilà, pour fun fact. Bon, on a donc Victor Timely, donc qui est un variant de Kang, et en fait, il est en train de faire un. En train de montrer une expérience machin à un public. Et dans le public, on voit Loki et Mobius. Bon, alors celle-là, je savais, honnêtement, c'était un spoiler pour moi. Oui, j'avais déjà vu, enfin, pas la scène, mais j'avais vu qu'il y avait Loki dans une scène post-générique. Bon, Loki sur le grand écran, c'est toujours plaisir de le revoir. Je pense honnêtement que c'est juste un extrait de la saison 2. Voilà, juste un extrait comme ça, bam bam. Écoutez, c'était cool, honnêtement. De voir Loki, ça annonce quand même du lourd pour la saison 2 de Loki qui devrait sortir cette année. On en reparlera en temps et en heure. Mais effectivement, voir un variant de Kang en temps dans Loki, on devrait en voir plusieurs. Et ça fait plaisir. Kang va vraiment commencer petit à petit à mettre ses cartes par-ci par-là. Et ça peut être vraiment super intéressant, en tout cas on l'espère, même si les Avengers, c'est de la nouvelle génération. Mais ça fera plaisir de voir du Shang-Chi, de voir du Captain America, de voir d'autres personnages, plein de personnages interagir entre eux. On espère un niveau de Infinity War, même si ça. Est-ce que ça peut être compliqué ou pas? Honnêtement, s'ils font le taf au niveau des effets spéciaux, notamment, au niveau du scénario, et au niveau des effets spéciaux, on dit pas non. Kang, il casse des gueules. Si certains personnages principaux peuvent mourir, certains personnages principaux, pardon, peuvent mourir, ce sera triste, hein. On peut sortir les mouchoirs, mais voilà quoi. Bon, tant pis. Enfin, tant pis, je suis désolé, ça dépend qui après, mais pour montrer un petit peu la puissance de Kang, n'est-ce pas? Bref, bon, Kate Bishop n'est pas dans le film. Voilà, les informations de Alice Stenfield au tournage, j'ai cru, hein, mais non. Ah, voilà, parce que oui, Cassie est censée être la meilleure amie de Kate Bishop, machin, bah, je vais devoir supporter Cassie. Hein. Voilà, donc là, voilà, pour revenir à Cassie, oui, elle a voulu faire un petit peu sa révolution, révolution, venez à l'attaque, machin, on va reprendre la cité, youhou. Euh, bon, voilà. En fait, oui, juste, elle a commencé à attaquer, machin, elle a commencé à s'enfuir et tout, sauver une première personne, qui ensuite elle-même a sauvé le village. Voilà, elle a voulu faire un peu son adolescente, qui sauve les gens, révolution, trop bien. Voilà, bon, elle est un petit peu énervante hein, quand même, mais passons. 40 minutes de rush. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment votre avis sur Ant-Man and the Wasp Quantumania, ça m'intéresse vraiment de savoir. Moi en tout cas, certes, j'ai pu être très négatif dans la critique, mais c'est pas non plus négatif en mode je vais détruire le film et je vais casser du sucre sur le film. Ça resta un bon moment, ce sera pas pire que Thor à mon goût. Franchement,
à 22h22, j'ai quand même dit à mes voisines, j'ai bien aimé le film. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Juste après, en y réfléchissant, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui n'y allaient pas. Mais en général, voilà, si ça est considéré comme une introduction pour Avengers Kang Dynasty, Marvel veut mettre moins de programmes. Ils ont décalé The Marvels et tout. Les effets spéciaux devraient être mieux, en tout cas, je l'espère. Je pense que c'est vraiment le gros point négatif, vraiment. Le scénario reste classique, mais les effets spéciaux, moi, m'ont un petit peu enlevé du film, malheureusement. Merci à tous, salut, à la prochaine,